Bonjour tout le monde, vous allez bien? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse. On vous permet aujourd'hui de voir de vos propres yeux l'aboutissement d'un beau projet. Vraiment, vous avez eu la chance pour plusieurs d'entre vous là, de visiter un peu avant la conférence, mais ça va être possible aussi pour les gens qui ne l'ont pas fait avant de visiter après aussi un peu là, les nouvelles installations ici à l'école La Sapinière. Donc, je me présente tout d'abord, Sébastien Gingras, directeur adjoint communication pour le Centre de services scolaires. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence de presse. Mais on a justement plusieurs personnes qui veulent prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de ce beau projet. Justement, aujourd'hui, nous sommes ici à Sainte-Clotilde de Horton et il y a également la mairesse de la municipalité, Mme Julie Ricard, qui aimerait vous adresser quelques mots. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais de toute façon, on n'est pas très loin, c'est correct. Bon, bonjour tout le monde. En fait, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui a été dit. Par contre, nous, notre objectif, c'était vraiment là, le bien-être là, de notre communauté, donc de mettre à cœur l'activité physique de nos citoyens. On se rappelle que c'est une demande qui avait été faite là, de nos jeunes de 5e année. On avait reçu une lettre à la municipalité là, pour améliorer notre gymnase, étant donné qu'il datait, je pense, c'était antérieur à 1972 peut-être. Donc, on a dit on va faire les démarches. On s'est joint avec la commission scolaire pour essayer là, d'avoir un partenariat. Puis on a vraiment la chance, avec les services scolaires, on a tout le temps la chance d'avoir un bon lien, des bonnes infrastructures qu'on peut partager. Donc à ce moment-là, on a la possibilité avec la municipalité, les jeunes et notre technicien en loisirs d'augmenter notre offre qui va être faite à la municipalité aux citoyens. L'offre de sport, ça va être différent de ce qu'on pouvait offrir dans notre centre communautaire. Puis les citoyens vont avoir accès là, à la salle de conditionnement physique éventuellement là, au moment où est-ce que le tout sera finalisé pour venir s'entraîner. Ça va empêcher justement là, les gens de se déplacer, aller à l'extérieur de la ville. Donc, on est très fiers là, du projet là, qui a été mis en branle, puis presque finalisé dans les quelques mois qui s'en viennent. Merci à tous. Merci, Mme Ricard. Et bien entendu, c'est un beau projet qui a été chapeauté par le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Et justement, la directrice générale par intérim, Mme Marie-Laine Plante, veut également vous adresser quelques mots. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous rencontrer, vous et toutes les installations qu'on a pu inaugurer ces derniers temps, parce qu'il y en a eu quelques-unes et on en est vraiment très fiers. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer Mme Isabelle Lecourt, adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation et députée de Lotbinière-Frontenac pour sa présence. Les salutations vont également à Mme Julie Ricard, qui vient nous adresser la parole, mairesse de la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, à M. Samuel Bruno, qui est attaché politique du député de Drummond-Bois-Franc, M. Sébastien Schneeberger, ainsi qu'au président de notre conseil d'administration, M. Jonathan Guillemette, pour sa présence. En fait, le centre de services se réjouit de la participation financière du ministère de l'Éducation, parce que c'est vraiment une collaboration. On n'aurait pas pu le faire tout seul, la municipalité non plus. Puis les deux ensemble, on avait besoin d'un autre partenaire pour venir nous épauler. Donc, le magnifique projet annoncé en 2022 n'aurait pu voir le jour sans cette précieuse collaboration. Je sais que les élèves qui en ont fait la demande sont un petit peu plus vieux, hein, sont rendus plus loin. Sauf que je trouverais ça important, si c'est possible, quand on raconte l'histoire du gymnase, de le transmettre aux élèves qui sont ici, d'où ça vient. Parce que je trouve ça important qu'ils sachent que leur voix est entendue. Moi, quand j'ai entendu ça, c'est venu me chercher parce que on essaie toujours de les faire travailler sur des projets signifiants. Puis quand les élèves se rendent compte qu'une demande qui part d'une idée farfelue, hein, parce que je suis sûre que quand ils l'ont demandé, jamais ils pensaient que ça arrivait à un aboutissement. Bien, s'ils savent, je pense que ça peut les aider aussi pour les projets futurs. Fait que merci de peut-être faire le message en faisant la petite histoire. Nous, on répète souvent un slogan qui nous est cher, hein? Nous collaborons, ils réussissent. Ce slogan-là, je pense qu'il peut être utilisé ici aussi parce que c'est la collaboration qui a guidé le projet du centre sportif dans toutes les étapes qui ont permis sa réalisation. Comme l'a souligné un petit peu plus tôt Mme Ricard, c'est bénéfique pour les élèves, oui, mais pour la communauté. Puis ça, c'est vraiment important. L'école est au cœur de la communauté. On le prouve une fois de plus. Petits et grands, jeunes et moins jeunes vont pouvoir chacun à leur façon profiter de la nouvelle infrastructure.
Puis le centre de services scolaires, juste pour votre information, entretient environ une 40aine d'ententes scolaires municipales. Donc, dans 40 municipalités, ou à peu près, là, on peut faire bénéficier de nos installations à la communauté et eux nous le rendent bien aussi, là, parce qu'on a des ententes qui vont dans les deux directions. Donc, mettre une ressource en commun, c'est la preuve que c'est un avantage pour toute la population. Puis, ça peut faire de nos écoles un lieu de rassemblement citoyen. Donc, puis c'est agréable aussi de savoir que les gens de la communauté ont accès à nos installations parce que c'est primordial pour des parents d'avoir une école de qualité, une école ouverte. Donc, quand ils ont l'occasion d'entrer ici puis de voir, je trouve que c'est un beau message qui est lancé. Les ententes nous permettent d'en faire plus pour nos élèves. Il faut pas l'oublier, c'est notre source de motivation première. Au quotidien, toute l'équipe œuvre pour la réussite et le développement du plein potentiel de ces derniers. Les améliorations apportées à nos bâtiments jouent un rôle vraiment important dans l'atteinte de nos objectifs. Parlant des élèves, je crois que tantôt, on va avoir la chance d'aller les voir en action. Tantôt, on a visité le gymnase. C'est beau, mais c'est jamais aussi beau qu'avec des élèves qui jouent à l'intérieur puis qui en profitent. Puis je pense aussi aux personnes qui ont contribué à l'élaboration. Quand vous allez voir des jeunes s'amuser, je pense que c'est une partie de ce qu'on vient chercher comme gratification. En plus de prendre une photo avec les élèves pour souligner l'inauguration officielle, vous pourrez voir de vos propres yeux à quel point ils sont heureux d'être dans ce lieu d'apprentissage moderne. Comme vous savez sans doute, la pratique d'un grand nombre d'activités physiques, c'est un élément de motivation, puis c'est un élément aussi, un indicateur de persévérance scolaire. Donc, on vient jouer aussi sur la persévérance scolaire de nos cocos. Puis pour terminer, il faut pas oublier d'adresser nos sincères remerciements à Kathleen, notre directrice par intérim de la Sapinière, pour la collaboration tout au long du projet. On a commencé avec Cathy, qui a collaboré très bien aussi, puis Kathleen a repris le flambeau quand elle est arrivée. Puis un grand merci à Patrick, qui est directeur adjoint au service des ressources matérielles, qui a agi à titre de chargé de projet dans ce dossier-là, puis à Émilie aussi pour son accompagnement précis. Merci. Merci, Madame Plante. Justement, on parlait du fameux Patrick. Donc, j'inviterai Patrick Allard, directeur adjoint au service des ressources matérielles, à venir aussi vous parler du projet. Merci beaucoup. En fait, le centre de service puis le service des ressources matérielles fait toujours un point d'honneur de faire des infrastructures de qualité. Donc, l'idée vraiment derrière ça, c'est de faire une infrastructure qui va être agréable à utiliser autant pour l'élève que pour la citoyenneté, puis que ça va être durable dans le temps, donc des matériaux nobles, des matériaux durables. On portionne bien nos projets au niveau financier, on les prépare bien, donc ça nous permet de faire des infrastructures de qualité. Puis ça va profiter à nos élèves et également à la population. Puis c'est un peu la prémisse de ce projet-là, d'avoir un bon partenariat, puis d'être capable d'offrir ces infrastructures-là à l'ensemble de la population. Nos élèves font partie de la population de Sainte-Clotilde, donc c'est important pour nous de faire bénéficier ces gens-là. Donc on a fait une salle d'entraînement qu'on voit ici, où ce qu'on est, qui va être plus pour la population de parents. Puis on a la salle multifonctionnelle ou le gymnase qu'on va aller voir tantôt, qui est tout bois, donc une construction en bois, qui est développement durable, qui est une des choses que le ministère de l'Éducation met de l'avant. Plancher de bois franc, donc une qualité sportive. L'infrastructure ici au niveau de la salle d'entraînement, un plancher caoutchouté qui permet vraiment l'accès à cette salle-là, puis au sport, puis à l'entraînement qu'on veut lui donner. Donc, confort thermique aussi, ventilé, donc climatisé ici, donc ça va pouvoir avoir un certain niveau de confort au niveau de l'environnement, puis un niveau de confort acoustique, le gymnase, donc des éléments de bois, des éléments acoustiques au plafond, des éléments acoustiques sur les murs pour avoir une qualité acoustique de l'infrastructure. Pour terminer ce bloc d'allocution, il y a également la directrice par intérim de l'école La Sapinière, Madame Kathleen Pépin, qui veut aussi vous adresser quelques mots. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'école dans la nouvelle partie qu'est l'agrandissement. Je suis arrivée à l'école ici à la fin septembre et j'ai été en mesure de constater les efforts de tout le monde pour la réalisation de ce très beau projet. Le personnel a dû vivre avec plusieurs contraintes pendant tout le déroulement du projet, mais ça valait grandement la peine. Une fois que tout est terminé, on peut le dire. Il fallait voir les yeux des élèves lorsque les portes se sont ouvertes à eux pour la première fois.
le grand gymnase. Une fois qu'ils ont constaté ce beau lieu d'apprentissage stimulant et de qualité, avec plein de possibilités de jeu et suffisamment d'espace, ils étaient très heureux. Chaque jour, nous pouvons en bénéficier, que ce soit au service de garde ou en éducation physique. On profite de l'endroit au maximum. Certains équipements, comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'installation des espaliers pour un enseignant en éducation physique, c'est wow. Elle me dit, c'est génial. Ça permet aux élèves le développement moteur sur différents niveaux. Pour l'enseignante qui travaille là quotidiennement, le plus grand bénéfice dont les élèves jouissent, c'est la hauteur du plafond. Si on pense à ici, là. Alors, ça permet aux élèves d'exploiter différents sports plus justes et plus réalistes. Quant à la salle d'entraînement, le personnel se sent vraiment privilégié de pouvoir en profiter chaque jour. Il y en a qui viennent le midi, il y en a qui viennent après la journée. Parfois, on invite les grands de 6e année comme privilège à venir sous supervision, essayer les appareils. C'est une chance inouïe d'avoir dans son lieu de travail une telle opportunité. C'est vraiment rare. Alors, merci aux dirigeants du CSSBF et merci à la municipalité, et c'est au nom de tous les élèves que je vous exprime toute ma reconnaissance. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.